Bienvenue dans l'épilogue. Dans ce dernier module, nous traiterons du guide de l'élaboration d'un corpus. Au terme de ce module, vous serez en mesure d'élaborer un corpus d'albums en regard des connaissances acquises sur les spécificités autistiques. Un rapport d'activité vous permettra de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec l'intérêt d'élaborer un corpus d'albums pour les enfants avec TSA. Élaborer une sélection de lectures en réseau permet de créer du lien entre différents ouvrages dans un tout fini et homogène. Cette approche permet également de familiariser les élèves avec les sous-genres de l'album dans un double objectif culturel et cognitif en construisant des stratégies de lecture de ces sous-genres. Par exemple, des albums racontant un même conte permettent de confronter les particularités de lecture et les rapports iconotextuels de chaque œuvre. Il est également possible de créer un réseau de lecture autour d'une cause de résistance des textes, par exemple un rapport texte-image disjonctif ou d'un type de procédé narratif, par exemple les récits à fin ouverte. Chez les élèves apprentis lecteurs avec TSA et de faible niveau cognitif, à partir de la troisième histoire autour d'un même thème, les élèves montreraient une meilleure capacité à rappeler les éléments du récit et à répondre aux questions de compréhension. Des transferts sur le langage oral et écrit ont été démontrés, avec une baisse de l'écholalie et une augmentation des capacités de régie de l'échange, maintien d'un thème de conversation, gestion des tours de parole, et des productions écrites plus longues contenant un lexique plus riche. Cela vous demande donc d'étudier au préalable la thématique que vous souhaitez aborder et les objectifs pédagogiques en rapport avec ce thème. Il sera, de surcroît, essentiel de partir des intérêts de l'élève avec TSA comme entrée pour étendre à d'autres thèmes. Des chercheurs ont élaboré en 2000 un guide de l'élaboration du corpus. Les images doivent être claires et simples. Les actions principales et les personnages sont représentés. Peu d'arrière-plan ou d'informations visuelles secondaires sont présents. La structure narrative doit inclure des relations de cause à effet ou des comportements de but. Les séquences, organisées temporellement, conduisent à des événements finaux de relations de cause à effet. Des événements quotidiens, présents dans le domaine du jeu enfantin, sont représentés pour faciliter la généralisation à d'autres contextes. Les textes doivent être prédictibles et redondants, par exemple par la constance de la structure du texte sur chaque page. Enfin, la possibilité de contextualiser les relations et les actions du livre. Il est aussi important de ne pas choisir des œuvres trop sophistiquées, celles qui nécessitent une certaine distanciation intellectuelle, même s'il n'est pas nécessaire de tout comprendre d'une œuvre pour y être sensible. Pour les enfants ayant des troubles langagiers, l'accent doit être mis sur les ouvrages riches en contenu émotionnel et social. Les émotions ressenties par les personnages doivent être importantes pour le déroulement du récit, et les relations entre l'émotion vécue et l'élément déclencheur doivent être claires. Un équilibre doit être trouvé entre l'exigence langagière de l'ouvrage et son exigence sociale et émotionnelle. Les albums choisis doivent mettre en évidence des émotions spécifiques ou des situations sociales qui sont essentielles au développement social et affectif de ces enfants, en leur permettant de développer le lexique en lien avec ces émotions et situations. Le fait de choisir un réseau d'ouvrages traitant du même thème ou à la structure narrative identique permettra à ces enfants de mieux comprendre la relation entre une émotion et les événements qui la provoquent. Concernant les albums avec des personnages avec TSA, Gaffney et Wilkins ont dégagé plusieurs critères de choix des albums. Les auteurs ont au mieux une expérience directe avec des personnes ayant un TSA et ou une expertise professionnelle dans le champ des TSA. Les personnages représentent avec précision les caractéristiques des TSA telles que décrites dans le DSM-5. Les livres doivent utiliser un langage positif lorsqu'ils font référence au TSA et aux personnages avec TSA. Et les personnages avec TSA doivent être présentés sous un jour positif. Ici s'achève la formation Le professeur des écoles, l'élève avec TSA et l'album, une formation pour se mettre à la page. Nous espérons qu'elle vous aura été profitable.
Nous vous invitons à déposer votre dernier rapport d'activité comme précisé sur le site et à prendre connaissance des dernières ressources complémentaires. Merci de votre attention.